Il y a une soif que l'eau ne peut étancher, une faim que la nourriture ne calme pas, une douleur sourde que rien dans ce monde ne semble vraiment apaiser. Cette soif est spirituelle. Elle habite chacun de nous, silencieuse, persistante, inexplicable. On la sent quand tout est calme, quand les rires se sont tus, quand les distractions s'effacent. C'est ce vide, ce creux au fond de l'âme, qui pousse l'humanité à chercher encore et encore. Dans l'amour, dans le travail, dans les drogues, dans la religion, dans le sexe, dans l'ambition. Une voix intérieure semble chuchoter, il manque quelque chose. Mais quoi? Depuis les débuts de la civilisation, l'homme a tout fait pour combler cette absence. Il a bâti des temples, inventé des dieux, recherché des extases, distillé des élixirs, construit des empires. Mais cette soif ne s'éteint pas. Au contraire, elle semble grandir avec le progrès. Pourquoi? Parce que cette soif ne vient pas du corps. Elle ne vient même pas du mental. Elle vient de l'âme, de ce noyau invisible en nous, qui sait, profondément, que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, quelque chose d'éternel. Dans les textes anciens, cette soif porte plusieurs noms. Le désir divin, l'appel du cœur, la nostalgie de l'origine. Platon parlait du manque de l'absolu. Les soufis l'appellent l'ivresse d'amour non satisfait. Les mystiques chrétiens la nommaient la nuit obscure de l'âme. Et aujourd'hui, les psychologues l'observent comme une quête de sens, un vide existentiel. Mais au fond, tous parlent de la même chose. Un appel sacré, un tiraillement intérieur, une tension entre ce que nous vivons et ce que nous savons être vrai dans les profondeurs. Cette soif est à l'origine de tout. C'est elle qui pousse le chercheur à méditer pendant des heures. C'est elle qui pousse le dépendant à se perdre dans l'oubli. C'est elle qui pousse l'artiste à créer, le mystique à prier, le scientifique à explorer. C'est elle qui pousse l'être humain à chercher, sans relâche, une maison qu'il a oubliée, mais dont il se souvient encore quelque part. Mais alors, pourquoi cette soif nous rend-elle parfois plus perdus que libérés? Pourquoi semble-t-elle nous éloigner autant qu'elle nous appelle? Parce que le monde a remplacé le divin par le superficiel. Parce que l'on confond soulagement et guérison. Parce que trop souvent, on tente d'étancher une soif spirituelle avec des solutions matérielles. Et c'est là que commence le piège. Un piège ancien. Un piège subtil. Un piège dans lequel l'humanité tombe depuis des millénaires, en confondant l'ombre avec la lumière. Dans le prochain bloc, nous allons plonger dans les racines anciennes de cette soif, les symboles oubliés, les rites mystiques, et les vérités que nos ancêtres connaissaient, mais que notre monde, moderne, a enterrées sous le bruit. Depuis l'aube de l'humanité, la soif intérieure a toujours été ressentie, mais nos ancêtres ne la niaient pas, ils ne l'ignoraient pas. Ils la vénéraient. Chez les anciens Égyptiens, elle était symbolisée par le scarabée sacré, un insecte qui roule une boule de terre, image parfaite de l'âme poussant son fardeau vers la lumière. Les Grecs l'ont appelé Éros céleste. Un désir non pas charnel mais transcendant. Les hindous l'ont représenté par la Kundalini, cette énergie enroulée à la base de la colonne vertébrale, attendant d'être réveillée. Les chamans amérindiens parlèrent d'un esprit de feu qui brûle à l'intérieur de l'homme, réclamant union avec le grand tout. Mais tous ces peuples savaient quelque chose que nous avons oublié. La soif n'est pas une faiblesse. Elle est une boussole. À travers les rituels, les danses sacrées, les jeûnes, les transes, les chants, les méditations, chaque culture avait ses moyens de répondre à cette soif, non pas en la supprimant mais en la transmutant, en l'écoutant, en la respectant. Dans les traditions alchimiques, par exemple, on parlait de la materia prima, cette matière brute, confuse, chaotique, qui devait être transformée en or. Et ce chaos intérieur, c'était souvent la soif non comprise. Le mot même spiritus en latin signifiait souffle, esprit, essence subtile. Ce souffle était vu comme la connexion directe entre l'humain et le divin. Mais avec le temps, ce mot est devenu synonyme d'alcool. Pourquoi? Parce que les premiers alchimistes distillaient l'alcool comme essence pure, une métaphore du voyage de l'âme. Mais ce symbole a été inversé. Ce qui devait représenter l'essence spirituelle est devenu un outil d'oubli. Ce qui devait
Élever l'âme est devenu un anesthésiant. L'ivresse n'était pas le but était l'extase divine, cet état de clarté, de fusion, de communion avec l'invisible. Les anciens savaient que l'homme cherchait quelque chose au-delà du visible, mais ils savaient aussi que ce que l'on ne comprend pas, on finit par le déformer. C'est pourquoi les grandes traditions parlaient en symboles. Le vin, la coupe, le feu, le serpent, l'eau, tous ces éléments n'étaient jamais littéraux. Ils étaient des ponts entre ce monde et l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons oublié comment les lire. Nous avons bu le vin, mais oublié la coupe. Touché le feu, mais ignoré la lumière qu'il portait. Pris les mots au pied de la lettre, sans chercher leur vibration profonde. C'est dans cet oubli que la soif s'est intensifiée. Non parce qu'elle est devenue plus grande, mais parce que nous avons cessé de l'écouter. Et alors que fait-on? On cherche des substituts, des faux feux, des extases temporaires, des plaisirs immédiats, des stimulations constantes, des anesthésies déguisées en solutions. Et c'est là que le piège moderne commence à se refermer sur nous. Dans le prochain bloc, nous allons explorer justement ces substituts modernes, pourquoi ils échouent, comment ils nous éloignent de notre essence, et pourquoi ils créent plus de vide qu'ils n'en comblent. La soif intérieure, lorsqu'elle n'est pas reconnue comme sacrée, devient une faille, un vide que l'on tente de remplir, avec tout ce que l'extérieur peut offrir. Et le monde moderne, lui, ne manque pas d'offres, argent, consommation, réseaux sociaux, divertissement incessant, alcool, drogue, sexe, nourriture, dopamine facile, promesse de bonheur rapide. On saute d'une chose à l'autre comme des papillons ivres de lumière, mais cette lumière brûle, elle éblouit sans jamais éclairer. Le monde moderne est une pharmacie de soulagement rapide, mais sans remède véritable. Un moine anonyme, le problème n'est pas le plaisir en soi, mais ce qu'il devient lorsqu'il est utilisé pour fuir. On ne danse plus par extase, mais par épuisement. On ne boit plus pour communier, mais pour oublier. On ne mange plus pour nourrir, mais pour combler. Et lentement, insidieusement, on glisse. Non pas vers l'éveil, mais vers l'engourdissement. Non pas vers la libération, mais vers l'attachement. Les anciens appelaient en cela Maya, l'illusion, le voile qui recouvre la réalité. Et l'un des plus épais, aujourd'hui, est celui des plaisirs compensatoires. Tu ressens une soif. Intérieure? Voici un téléphone. Tu ressens un vide dans le cœur? Voici une série Netflix. Tu sens que ton âme s'ennuie? Voici un week-end avec alcool, excès et promesses d'oubli. Mais chaque retour à la réalité est plus douloureux que le précédent, car plus on s'éloigne de soi, plus la soif grandit. Et alors, on en veut plus. Encore un verre. Encore une dose. Encore un achat. Encore une personne. Encore une expérience. Mais tout cela ne fait qu'ajouter des couches, des murs entre nous et notre vérité intérieure. Le psychiatre suisse Carl Jung disait « Toutes les addictions sont des tentatives maladroites de retrouver une expérience spirituelle perdue. » C'est cette phrase qui résume tout. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas corrompus, nous sommes égarés. Et c'est là que réside le grand piège. Le monde ne soigne pas la soif, il la détourne, il la travestit, il l'exploite. Car une personne assoiffée mais inconsciente de sa soif est facile à contrôler. Mais une personne réveillée, une personne qui comprend que sa douleur cache une porte, une personne qui sait que ses failles peuvent devenir des fenêtres vers l'éternité, cette personne est libre. Et donc elle dérange. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles ont été moquées, censurées ou déformées. Pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles donnaient aux gens le pouvoir de se guérir eux-mêmes. Mais alors, que faire? Comment reconnaître la vraie soif? Comment savoir si ce que l'on cherche est vraiment ce dont on a besoin? La réponse ne vient pas de l'extérieur. Elle commence par un silence qui écoute, un silence qui n'accuse pas, un silence qui accueille la douleur comme un messager, un silence qui pose cette simple question. Et si cette souffrance était un appel au retour? Dans le prochain bloc, nous allons plonger dans cette question. Que cherche vraiment l'âme? Pourquoi ce vide existe-t-il?
Et comment le transformer non pas en dépendance, mais en chemin sacré. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Vous avez juste oublié où regarder. Soufi anonyme, quand on arrête de fuir, quelque chose de mystérieux se passe. Le vacarme s'atténue, les images cessent de défiler. Et dans le silence, une voix apparaît. Pas une voix extérieure, une voix intérieure. Subtile, intime, profonde. Elle ne parle pas comme le mental. Elle ne crie pas, elle chuchote. Reviens. Regarde. Tu as toujours su. Cette voix n'est pas une pensée, elle est une présence, une vibration, un souvenir ancien, plus vieux que notre nom, notre visage ou même notre corps. Les anciens mystiques disaient que l'âme humaine ne vient pas de la terre. Elle descend, elle s'incarne. Et dans ce passage, elle oublie. Elle oublie d'où elle vient. Elle oublie qui elle est. Elle oublie pourquoi elle est là, mais pas complètement. Au fond du cœur, un feu reste allumé. Un feu sacré. Une lumière minuscule, mais indestructible. C'est ce que les soufis appellent la nostalgie de Dieu. C'est ce que Platon appelait la mémoire du monde des idées. C'est ce que les Védas appellent Satchit Ananda, l'être, la conscience, la félicité. Et cette mémoire oubliée est la source de la soif. Ce que l'âme cherche, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas un produit, un statut, un confort. Ce que l'âme cherche, c'est le retour à l'unité. Elle veut se réunir avec l'invisible, se fondre dans le silence divin, retrouver le souffle d'où elle est née, sentir à nouveau la joie d'être, sans besoin de conditions, la joie d'exister, sans raison. Mais ce retour ne se fait pas par hasard, il ne se fait pas par automatisme, il se fait par un choix conscient. Et souvent, ce choix commence par une crise, un effondrement, une perte, un choc, quelque chose qui brise nos anciennes certitudes. C'est ce que les traditions appellent l'éveil par la douleur. La nuit noire de l'âme, le moment où tout ce que l'on croyait vrai s'effondre, et où l'on se retrouve, seul, nu, vide, silencieux. Mais c'est dans ce vide que naît la lumière. Car quand tout s'éteint, quand les fausses sécurités disparaissent, quand les distractions tombent, il ne reste que l'essentiel. Et là, la soif se transforme. Elle cesse d'être une plainte. Elle devient une boussole. Elle ne crie plus « j'ai mal ». Elle murmure « avance ». Descends plus profond. Là où tu as peur d'aller, c'est là que je t'attends. L'âme cherche l'authenticité, la présence, la paix intérieure, la fusion avec ce que les sages ont toujours appelé le réel, ce que d'autres appellent Dieu, l'absolu, le tout, la source, le soi. Mais pour l'atteindre, il faut traverser les couches de conditionnement, les blessures, les illusions, les habitudes, les dépendances. C'est un pèlerinage vers l'intérieur, et ce pèlerinage n'a rien de spectaculaire. Il ne ressemble pas à ce que les réseaux sociaux vendent comme spiritualité. Il est simple, brut, silencieux, souvent douloureux, mais infiniment vrai. Ce que tu cherches te cherche aussi. Rumi, dans le prochain bloc, nous allons écouter les voix des maîtres mystiques. Rumi, Osho, Yogananda, Jung. Chacun a parlé de cette soif. Chacun a offert un chemin, mais tous pointaient vers le même centre, ce lieu sacré en nous, que nous avons oublié et que nous devons retrouver. Sois ivre d'amour, car l'amour est tout ce qui existe. Rumi, lorsque l'âme a soif, les faux plaisirs ne suffisent plus. On finit, tôt ou tard, par se tourner vers les voies anciennes, les voies profondes, celles qui ne vendent rien, mais réveillent. Ces voies ne promettent pas le confort, elles offrent la vérité, même si cette vérité est rude, même si elle dérange. Le poète soufi Jalal ad-Din Rumi, l'un des plus lus dans le monde encore aujourd'hui, parlait de l'ivresse divine. Mais attention, cette ivresse n'a rien à voir avec l'alcool, elle est spirituelle. Là où le vin ordinaire endort l'âme, le vin de Dieu l'éveille. Rumi dans ses poèmes, le vin est un symbole de l'amour divin, un nectar sacré qui dissout l'ego, qui fait exploser les murs intérieurs, qui unit l'âme à l'absolu. Mais quand l'homme confond ce vin mystique avec l'alcool physique, il se perd, il croit chercher l'amour, mais il trouve l'oubli.
Rumi disait « Le vin du monde te fait tomber, le vin divin te fait voler. » C'est ce qu'on appelle en soufisme la fausse ivresse. Elle donne un goût d'extase, sans la lumière. Elle promet l'union, mais te laisse plus seul qu'avant. Elle offre l'oubli, mais jamais la paix. Le maître indien Osho, dans ses enseignements modernes mais profonds, disait « L'alcool n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'éveil. L'alcool n'est qu'une béquille pour ceux qui ont oublié comment danser avec la vie. » Osho voyait dans chaque dépendance une tentative ratée de retour à soi. Pour lui, l'homme moderne ne boit pas pour le plaisir. Il boit parce qu'il a peur du vide, peur du silence, peur de se rencontrer. Il disait, l'ivresse ne vient pas du liquide, elle vient de l'abandon, de la présence, du souffle, du maintenant. Le yogi légendaire Paramahansa Yogananda, auteur de Autobiographie d'un yogi, allait encore plus loin. Pour lui, l'alcool brouille le lien entre le corps et l'âme. Il détruit la concentration, il affaiblit la volonté, et surtout, il obscurcit la lumière intérieure. Yogananda enseignait que l'esprit humain était comme un lac. Quand il est agité par les passions, les substances, les désirs, il devient trouble. Mais quand on le calme par la méditation, par la discipline, par l'amour, alors la surface devient claire comme un miroir. Et dans ce miroir, Dieu se reflète. L'âme ne peut voir le divin que dans le silence. Et l'alcool tue le silence. Yogananda, même Carl Jung, père de la psychologie analytique, reconnaissait la dimension spirituelle du manque intérieur. Dans une lettre célèbre adressée à Bill Wilson, fondateur des Alcooliques Anonymes, Jung écrit « La soif d'alcool chez l'homme moderne n'est rien d'autre qu'une soif de transcendance, un désir spirituel, déformé par une société qui a oublié le sacré. » Jung ajoutait que pour vraiment guérir, il ne suffit pas d'arrêter de boire. Il faut trouver une expérience spirituelle authentique. Sans cela, la soif revient, sous une autre forme, plus subtile, plus dangereuse. Toutes ces voix, venues de différentes cultures, de différentes époques, nous disent la même chose. La soif humaine est réelle. Mais elle n'est pas matérielle. Elle est sacrée. Et chaque fois que nous la confondons avec autre chose, nous tombons dans l'illusion. Et chaque fois que nous l'honorons, nous avançons vers la liberté. Mais alors, comment transformer cette soif en lumière? Comment passer de l'oubli à la présence? De l'addiction à l'éveil? De l'ombre au feu intérieur? L'être humain est fait d'éléments, mais pas seulement au sens biologique, au sens spirituel aussi. Dans toutes les traditions sacrées, les éléments ne sont pas que matière, ils sont symboles vivants. Et parmi eux, 3 reviennent encore et encore. 3 qui, ensemble, racontent l'histoire de la transformation intérieure. L'OL représente la naissance, la purification, la mémoire, le subconscient. C'est l'élément de la profondeur. Elle est douce mais puissante, calme, mais capable de tout emporter. L'eau est la première réponse à la soif. Mais dans les traditions mystiques, cette eau n'est pas physique. C'est l'eau de la clarté, l'eau du silence, l'eau de la vérité. Les soufis parlent de l'océan de l'unité. Les chrétiens parlent de l'eau vive. Les bouddhistes méditent sur la rivière de la conscience. Les hindous pratiquent des rituels de bains sacrés dans le Gange pour se souvenir de leur origine divine. Purifie-toi avec l'eau du dedans. Hadith soufi, mais l'eau seule ne suffit pas. Le vin symbole de l'extase divine, de l'union mystique, de la dissolution du moi. Mais ici encore, il ne s'agit pas d'alcool matériel. Ce vin est intérieur. Il est l'expérience vibratoire d'unité. Une ivresse sans substance. Une joie sans cause. C'est le vin dont parlait Rumi. C'est le vin mystique du Cantique des Cantiques. C'est l'élixir des poètes, des saints, des sages, ceux qui ont bu dans la coupe de la présence. Mais pour contenir ce vin, il faut avoir brûlé. Et c'est là qu'entre le 3e élément. Le feu est la souffrance sacrée, la traversée, l'alchimie. Sans feu, pas de transformation. Sans feu, pas de lumière. Sans feu, pas de révélation. Le feu spirituel, c'est le désir ardent de vérité.
c'est ce qui brûle les illusions, ce qui consume les couches de peur, d'ego, de mensonges. Dans l'alchimie ancienne, tout processus de transmutation passe par le feu. Le plomb devient or, l'âme brute devient essence pure, la douleur devient lumière. C'est dans le feu que le cœur apprend à aimer sans condition. Poète mystique indien. Mais ce feu n'est pas destructeur, il est purificateur. Il te dépouille. Oui, mais seulement de ce que tu n'as jamais été. C'est pourquoi dans presque toutes les voies spirituelles authentiques, le feu est présent. Le feu de la méditation qui chauffe l'intérieur. Le feu du mantra qui vibre dans la poitrine. Le feu du silence prolongé qui dévoile les ombres. Le feu du choix courageux de changer. Et alors, quand l'eau a purifié, quand le vin a révélé, quand le feu a transformé, quelque chose naît, quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose de libre. C'est ce que les alchimistes appelaient le rebis, l'être unifié, l'âme réconciliée, la conscience illuminée, et cette naissance intérieure, c'est elle qui étanche enfin la soif, pas en l'annulant, mais en la transformant en chant, en offrande, en prière. Alors l'âme ne cherche plus à combler, elle cherche à donner, à servir, à aimer, non plus pour combler un manque, mais pour exprimer l'abondance. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette transmutation se vit dans le quotidien, comment le vide devient lumière, comment l'addiction devient prière, comment l'âme traverse la nuit, pour embrasser enfin l'aube. Il arrive un moment dans toute quête sincère où l'on s'arrête, non par fatigue, mais par éveil, un moment où l'on comprend. Ce que je cherchais n'était pas à trouver, mais à révéler. Tout ce que nous avons fui, nos douleurs, nos vides, nos manques, tout cela devient matière première, non plus un obstacle, mais le chemin. Car c'est en descendant dans nos ombres que nous découvrons notre lumière. C'est en accueillant notre fragilité que nous touchons notre vraie force. C'est en traversant la nuit que nous reconnaissons l'aube. Cette transmutation n'a rien de spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se poste pas sur les réseaux sociaux. Elle est silencieuse, intérieure, radicale. Elle commence par un regard honnête sur soi, sans jugement, sans fuite, sans maquillage spirituel. Un regard qui dit « Je suis perdu, et c'est ici que je commence à me retrouver ». Et puis viennent les petits gestes sacrés. S'asseoir en silence, même si l'on ne sait pas méditer. Respirer profondément, même si la vie semble étroite. Dire merci, même au milieu de la confusion. Pleurer, non pas de faiblesse, mais de reconnaissance, ce sont ces gestes qui ouvrent des portes, qui perçant les murs intérieurs, qui réveillent le souvenir ancien de qui nous sommes. Tu n'es pas en train de devenir quelque chose. Tu es en train de te rappeler ce que tu es déjà. Maître inconnu, l'éveil ne consiste pas à devenir meilleur. Il consiste à retirer ce qui n'est pas toi, à laisser tomber les couches, à abandonner les rôles, à faire silence, jusqu'à entendre ta propre essence murmurer « Je suis là, depuis toujours ». Et alors, la soif change de nature. Elle cesse d'être une douleur, elle devient une direction. Elle devient un dialogue sacré entre ton âme et le divin. Même les addictions perdent leur pouvoir, pas parce qu'elles disparaissent par magie, mais parce qu'on ne les nourrit plus par ignorance. On les regarde en face, on les embrasse, on leur dit « Tu étais ma tentative de survie, merci. Maintenant je choisis autre chose. » Et ce choix, tu le feras chaque jour, par amour, pas par obligation. Tu découvriras que l'éveil, ce n'est pas un moment précis, c'est une habitude sacrée, un art de vivre, un retour permanent à l'instant, à ton souffle, à ta lumière. Petit à petit, tu ne chercheras plus à fuir. Tu chercheras à sentir, à goûter chaque seconde, à honorer la présence, à marcher lentement, à parler moins, mais avec le cœur, à aimer, même dans l'inconnu. Et c'est là que la vraie alchimie s'installe. Tu ne vis plus pour combler un vide. Tu vis pour exprimer le plein. C'est ça la fin du cycle de souffrance. C'est ça la sortie de l'illusion. Non pas une disparition du désir, mais une élévation du désir.
Le désir de vérité, le désir de communion, le désir de servir le monde depuis un espace d'amour. C'est ainsi que l'oubli devient éveil, que le manque devient feu, que la douleur devient prière, et que la soif devient offrande. Dans le dernier bloc, nous allons clore cette quête. Avec un rappel simple mais puissant, ce que tu cherches est déjà en toi. Il est temps de lever le voile. Tout ce que tu as cherché à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Rumi, si tu es encore ici, c'est que tu as senti l'appel, peut-être confus, peut-être lointain, mais réel, une étincelle, un murmure, un écho d'une vérité oubliée. Tu n'es pas brisé, tu n'as jamais été perdu, tu as simplement été endormi, comme tant d'autres, comme nous tous, mais aujourd'hui, quelque chose en toi se réveille. Tu comprends maintenant que ta soif n'est pas un défaut, elle est une prière silencieuse. Elle est le langage de ton âme. Elle est le signal du retour. Elle t'a mené sur des chemins tordus, douloureux, lumineux, parfois destructeurs. Mais elle ne t'a jamais quitté, car elle te connaît mieux que toi-même. Et maintenant, tu sais qu'aucun plaisir du monde ne pourra combler l'espace laissé par l'absence de soi. Tu sais que fuir ne fait qu'aggraver le vide. Tu sais que le remède est intérieur. Et ce remède, il commence par un seul geste. Revenir. Revenir à toi, revenir à ton souffle, revenir à la simplicité, revenir à l'instant, revenir à ce qu'il y a de plus vrai en toi, même si c'est fragile. Le divin ne demande pas la perfection, il demande la présence. Yogananda, à partir d'aujourd'hui, tu peux transformer ta soif en chemin de lumière. Tu peux faire de chaque douleur une ouverture, de chaque envie une offrande, de chaque chute une renaissance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être un sage, un moine, un mystique. Tu as juste besoin d'être sincère, de marcher avec ton cœur et de faire confiance à ce qui t'appelle depuis toujours. L'âme connaît le chemin. Elle te le montrera si tu apprends à l'écouter. Et à chaque fois que tu ressentiras cette soif, souviens-toi. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est ton boussole. Elle te ramène encore et encore vers toi-même. Avant de conclure, prends un instant, ferme les yeux, inspire doucement et ressens ce feu doux à l'intérieur. Cette étincelle silencieuse, elle est toi, elle est ton origine, elle est ton retour. Je suis un trou dans une flûte par lequel le souffle du Christ joue sa musique. Hafiz, ce souffle, c'est le tien. Ce souffle, c'est la vie en toi. Et c'est par ce souffle que tu peux désormais marcher réveillé. Alors lève le voile, regarde en face et avance, non plus pour fuir, mais pour aimer, non plus pour combler, mais pour partager, non plus pour survivre, mais pour honorer la vie. Si ce message a résonné en toi, tu n'es pas seul, partage-le, abonne-toi, aide cette vérité à circuler, parce qu'il y a là dehors d'autres âmes assoiffées qui attendent un signe, et peut-être que ce signe c'est toi. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'ici. Ta soif n'était pas une malédiction, c'était un appel et aujourd'hui, tu y as répondu.